Au cours des derniers siècles, nous avons beaucoup appris sur l'histoire de l'humanité. Des sites archéologiques étranges, aux phénomènes inexplicables. Voici 20 découvertes inquiétantes que personne ne peut expliquer. Numéro 20. Le temple qui ne projette pas d'ombre. Si tu te tiens avec le soleil derrière ou au-dessus de toi, il est naturel que tu projettes une ombre. La plupart des choses qui obstruent la lumière produisent une ombre, à moins qu'elle ne soit transparente ou translucide. Cependant, l'ancien temple de Brihadiswara, situé à Tanjavur, Tamil Nadu, ne projette aucune ombre. Ça, c'est vraiment étrange. Ce temple, niché au cœur de l'Inde, est un lieu significatif et fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce lieu, également connu sous le nom de Grand Temple, est un chef-d'œuvre de l'architecture dravidienne dédié au Seigneur Shiva. Or, ce qui est mystérieux, ou plutôt plus si mystérieux, c'est le fait que ce temple ne projette aucune ombre. En théorie, cela ne devrait pas être possible, et pendant longtemps, les scientifiques ont essayé de percer le mystère. Et il semble que nous ayons enfin découvert le secret récemment. Le design et la position de ce temple sont tout simplement brillants. Le temple Vimana, ou tour du temple, mesure plus de 60 000 mètres de hauteur. C'est comme empiler 20 éléphants, les uns sur les autres. Si vous cherchez quelque chose de visuel, la Vimana est si parfaitement alignée avec la position du soleil, qu'à certaines périodes de l'année, le soleil se trouve directement au-dessus du temple, éliminant toute ombre. Cela peut sembler naturel, mais il faut se rappeler que des calculs précis ont été nécessaires pour y parvenir. En dehors de cela, l'exécution et la construction du temple ont également nécessité des compétences. Ce temple est une preuve de la compréhension avancée de l'astronomie et des mathématiques par les anciens architectes indiens. Ils ne disposaient pas des outils modernes que nous avons aujourd'hui, mais ils pouvaient calculer avec précision les angles et les directions nécessaires pour réaliser ce phénomène. Numéro 19. Fontaine de Jouvence. En 2023, les astronomes ont découvert une fontaine de Jouvence, près du trou noir central de notre galaxie. Cependant, cette fontaine de Jouvence n'est pas ce que tu penses. Cette fontaine de Jouvence n'est pas une source légendaire avec de l'eau, qui peut rendre n'importe qui éternellement jeune. Il s'agit d'une région de la galaxie remplie d'étoiles nouvellement nées, ce qui, théoriquement, ne devrait pas être possible. Le centre de la Voie lactée est un environnement hostile dominé par l'attraction gravitationnelle d'un trou noir, 4 millions de fois la masse de notre Soleil. Cette gravité intense, ainsi que les conditions turbulentes causées par les étoiles proches et les émissions d'énergie, en font une pépinière d'étoiles improbables. Cependant, pour une raison étrange et inconnue, les astronomes ont observé des étoiles jeunes à cet endroit même, se réchauffant contre toutes les lois. Ces étoiles sont relativement jeunes. Certaines n'ont que quelques millions d'années, ce qui peut sembler vieux, mais croyez-moi, c'est jeune, en termes cosmiques. La découverte de ces étoiles près de Sagittaire est assez déconcertante. En théorie, les forces de marée intense exercées par la gravité des trous noirs devraient broyer les nuages de gaz, empêchant leur effondrement pour former des étoiles. Bien que les scientifiques aient plusieurs théories, y compris une qui suggère que les nuages plus denses protègent les étoiles d'être déchiquetées, ils n'ont pas encore démêlé la vérité qui se cache derrière ces étoiles nouvellement nées. Numéro 18. La momie de Tezu, de la dynastie Ming. En 2011, des ouvriers de la route dans la province de Jiangsu ont été surpris de découvrir une tombe datant de plus de 600 ans. À l'intérieur, ils ont trouvé la momie d'une femme de haut statut de la dynastie Ming, étonnamment bien conservée jusque dans les détails complexes de sa tenue et la peau de son visage. Malgré le beau état de conservation de son corps, sa contemplation était déconcertante. La femme, que l'on croit être l'épouse d'un haut fonctionnaire, portait la tenue traditionnelle de la dynastie Ming et avait le corps enveloppé de soie et de coton. La conservation était si minutieuse que même les sourcillers, les cheveux étaient intacts. L'endroit où elle a été enterrée a influencé sa conservation, mais la manière dont elle a été préservée reste étonnante. Les chercheurs pensent que la combinaison de l'environnement sec de la tombe et des propriétés des vêtements et des matériaux d'enveloppement ont aidé à préserver le corps.
La seule chose que nous savons, c'est qu'elle a été trempée dans un liquide brun inconnu. Contrairement à la momification réalisée par les anciens Égyptiens, nous ne savons toujours pas comment les habitants de l'ancienne Chine conservaient leurs morts. Numéro 17. Les dodécaèdres romains. Dans 300 ans, si quelqu'un voit un fidget spinner, que supposerais-tu que c'est? Penses-tu qu'ils découvriront son utilité? Et les perches à selfie? Et que penses-tu que les gens penseront dans des siècles de cette mode connue sous le nom de planking? Si tu ne t'en souviens pas, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Le planking était une mode qui a pris de l'ampleur au milieu de 2011, mais qui a progressivement disparu au début de 2012. Et le mannequin challenge? Tous ces exemples d'activité pourraient sembler étranges et dénués de sens si les gens les voyaient dans des siècles. Cela dit, il est inévitable que des personnes de différentes époques se confondent entre elles. Prenons par exemple cet objet. Il s'agit d'un dodécaèdre romain. Il est ainsi nommé parce qu'il a 12 faces pentagonales. À chaque coin de ces pentagones, il y a un trou de différents diamètres, et sa finalité a été l'objet de spéculations et de débats pendant des décennies. Ces dodécaèdres se trouvent à divers endroits en Europe, de la Hongrie à la Grande-Bretagne, ce qui signifie que ces objets étaient très populaires dans le monde romain. Cependant, nous ne pouvons vraiment pas déterminer leur finalité. Un chandelier, un jouet, une décoration? Les théories sont infinies. Ça n'aide pas non plus que, malgré leur popularité, ces objets n'apparaissent jamais dans les archives écrites, ni dans les livres que nous avons découverts. Aujourd'hui, les experts pensent que la finalité la plus plausible de cet objet est qu'il ait été utilisé comme dispositif de mesure, possiblement pour calculer des distances ou des angles liés à l'astronomie ou à l'agriculture. Cependant, on ne peut jamais être trop sûr. Numéro 16. La cale en aluminium d'Aiud. En 1974, des archéologues près d'Aiud, en Roumanie, ont découvert quelque chose de plutôt étrange. Un outil en aluminium à 2 mètres de profondeur, à côté de 2 os de mastodontes. Nous savons tous que les mastodontes se sont éteints il y a des milliers d'années. Alors, comment cet outil en aluminium pouvait-il se trouver dans une couche de terre où se trouve une créature éteinte? Quand, selon l'histoire de l'humanité, l'aluminium est un métal que les humains n'ont été capables de produire en quantité significative que depuis le 19e siècle. Cette découverte a marqué le début du mystère de la cale en aluminium. Étant donné que l'on sait que l'aluminium se corrode rapidement à moins d'être allié à d'autres métaux, l'état et la composition de la cale semblaient contradictoires avec l'époque à laquelle elle était supposément rattachée. Il existe plusieurs théories, mais aucune ne tient debout. Qu'il s'agisse d'une partie de la technologie d'une ancienne civilisation avancée, ou d'un vaisseau spatial extraterrestre, ou encore d'un outil laissé par un voyageur temporel, la plupart d'entre elles ne semblent pas vraiment plausibles. Cependant, les scientifiques croient qu'il y a une raison logique derrière cet artefact hors de propos. La recherche et l'analyse suggèrent que la cale pourrait en réalité être une pièce de machinerie plus moderne, qui s'est retrouvée enterrée avec des matériaux beaucoup plus anciens. Une théorie plausible est qu'elle fasse partie d'un avion de la Seconde Guerre mondiale, ce qui expliquerait sa composition en aluminium et les techniques de fabrication avancées utilisées pour sa création. Comment s'est-elle retrouvée enterrée avec des squelettes d'une époque si ancienne? Malheureusement, il se peut que nous ne le sachions jamais. Numéro 15. Les labyrinthes de Bolchoï-Saïatsky. Situés en Russie, dans les cercles arctiques, sur les îles Solovetsky, se trouvent les labyrinthes de Bolchoï-Saïatsky. Ces anciens labyrinthes de pierre datent d'entre 500 et 1000 ans avant Jésus-Christ et sont sans aucun doute l'un des endroits les plus effrayants de la planète. Sur cette petite île, il y a environ 14 labyrinthes, ainsi que de nombreuses autres structures en pierre, comme des sépultures et des lieux sacrés. Les labyrinthes sont faits de roches locales soigneusement disposées dans un motif en spirale, qui mène à un point central. À ce jour, on ne sait pas très bien à quoi ils servent. Personne n'est complètement sûr de pourquoi ils ont été construits. Une théorie populaire suggère qu'ils avaient une fonction spirituelle ou rituelle, servant de chemin pour les voyages de l'âme, guidant les esprits des défunts vers l'au-delà. Une autre théorie propose que ces labyrinthes étaient utilisés pour des danses rituelles ou des rites de passage, et que le chemin complexe symbolisait un voyage à travers les complexités de la vie. Le plus étrange
est le fait que les personnes qui ont construit le labyrinthe semblent avoir créé ces structures dans un endroit si reculé malgré tout. Après tout, il a été construit dans un lieu avec un climat incroyablement rude et avec des outils primitifs. Ce fut une tâche ardue. Aujourd'hui, les labyrinthes attirent des visiteurs du monde entier et restent un mystère pour les archéologues et les historiens. Oseriez-vous visiter ces ruines énigmatiques? Je sais que je ne le ferai pas. Numéro 14. Cratère gigantesque sur la Lune. La Lune peut sembler être une grande surface plane et lisse depuis la Terre. Mais saviez-vous qu'il y a un cratère gigantesque sur la surface lunaire? Et malgré les tentatives des astronomes pour expliquer son origine, il n'a pas encore été confirmé ce qui a exactement causé ce phénomène énorme. Ce cratère est l'un des plus grands et des plus anciens cratères d'impact de tout le système solaire, ce qui en fait une fenêtre ouverte sur les lunes. Et, en fait, sur le passé tumultueux du système solaire. Ce cratère, connu sous le nom de bassin de Letka du pôle sud, couvre une partie significative de l'hémisphère sud de la Lune, avec un diamètre d'environ 1500 km et une profondeur allant jusqu'à 8 km. Pour le mettre en perspective, cela équivaut approximativement à la distance entre New York et Dallas, Texas, ce qui en fait un phénomène absolument gigantesque et difficile à comprendre en termes humains. On pense que ce cratère s'est formé il y a plus de 4 milliards d'années, lorsqu'un énorme astéroïde ou comète est entré en collision avec la Lune. L'impact a été si puissant qu'il a probablement altéré l'histoire géologique de la Lune, perforant la croûte et atteignant possiblement le manteau sous-jacent. En analysant le bassin, les scientifiques peuvent mieux comprendre l'évolution thermique de la Lune et comment sa croûte a changé au cours de milliards d'années. Maintenant, qui sait quels autres secrets reposent à la surface lunaire, en attendant d'être découverts? Numéro 13. Les grottes de Longjiu, en Chine. En 1994, 4 agriculteurs de Longjiu ont vidé l'eau de 5 petits étangs de leur village. Aucun d'eux ne s'attendait à ce que les étangs asséchés révèlent ce qui est aujourd'hui connu comme l'une des découvertes archéologiques les plus étonnantes du monde. Cet ensemble vaste de cavernes, qui couvre environ 320 000 mètres carrés, est connu sous le nom de grotte de Longjiu. À ce jour, 24 grottes ont été découvertes, bien que des indices suggèrent qu'il pourrait y en avoir d'autres, attendant d'être découvertes. On estime que les grottes de Longjiu ont été construites il y a entre 2000 et 3000 ans, pendant la dynastie Qin, ou même avant. Cela dit, les grottes de Longjiu sont stupéfiantes. Pour construire ces cavernes, plus d'un million de roches ont été extraites. Maintenant, imaginez faire cela sans l'aide de machines modernes. L'effort, le matériel et la main-d'œuvre nécessaires pour construire ces grottes sont immenses. Mais le mystère de cet endroit ne s'arrête pas à sa construction. Contrairement à d'autres constructions anciennes, les grottes de Longjiu ne contiennent aucune inscription, relique ou indication de leur usage prévu, ce qui a donné lieu à une large gamme de spéculations, allant de leur utilisation comme tombe royale ou palais, à leur emploi pour l'exploitation minière, le stockage, ou même comme refuge militaire. Cependant, aucune de ces théories n'a été prouvée de manière définitive, ce qui entoure la grotte de mystère. Numéro 12. Fossé mystérieux à Jérusalem. Jérusalem est un lieu important non seulement dans l'histoire, mais aussi dans la religion chrétienne. C'est pourquoi les découvertes à Jérusalem sont souvent très importantes. Un fossé à Jérusalem, et les archéologues croient qu'il a été utilisé pour la défense il y a des milliers d'années. Cette ancienne structure sur la terre près de Jérusalem, la vieille ville, mesure presque une centaine de pieds de large et environ 6 mètres de profondeur. Nous sommes assez incertains quant à la date exacte à laquelle le fossé a été construit. Cependant, il est probable qu'il ait été construit à un moment donné autour du 9e siècle avant Jésus-Christ, pendant l'âge du fer. Alors que les fossés sont généralement utilisés pour la protection, comme je l'ai mentionné auparavant, nous ne savons pas exactement pourquoi celui-ci a été construit. Si c'est pour protéger quelque chose, ou uniquement pour devenir une barrière entre les frontières, cela reste inconnu. Numéro 11. Déjà vu. Au cours de votre journée, la conversation que vous avez et la situation dans laquelle vous vous trouvez deviennent soudainement familières. La situation dans laquelle vous vous trouvez vous semble soudainement familière.
C'est comme si vous aviez déjà eu cette même conversation avec la même personne auparavant, tout en buvant la même tasse de café. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à l'avoir expérimenté. Ce phénomène est quelque chose que nous connaissons tous très bien. Le déjà-vu. Mais saviez-vous que ce phénomène n'a toujours pas d'explication à ce jour? Oui, vous avez bien entendu. Le mot déjà-vu en français signifie déjà-vu. Et ce phénomène est exactement cela. Bien que certaines théories aient été développées, nous sommes encore loin de les comprendre complètement. L'une des idées est que ce phénomène se produit lorsqu'il y a un léger retard dans le traitement de l'information par le cerveau, de sorte que lorsque celui-ci rattrape son retard, il semble que nous ayons déjà vécu le moment. Cependant, on ne sait toujours pas si c'est vraiment l'explication, ou non. Numéro 10. Une nouvelle couche sur la planète. Notre planète se compose de 3 couches principales: la croûte, le manteau et le noyau terrestre, qui sont principalement composés de fer et de nickel. Les scientifiques croient qu'il existe une couche mystérieuse qui entoure le noyau de notre planète, en raison de la filtration de l'eau depuis la surface de la Terre. Cette réaction a donné lieu à une couche sur notre planète, qui ne fait qu'agiter nos cristaux. Les scientifiques ont essayé de reproduire ces conditions pour voir quels sous-produits cela créerait. Jusqu'à présent, les résultats montrent que cette couche nouvellement formée crée de grandes quantités de cristaux de silice, comme sous-produit de l'eau et de la surface métallique du noyau externe. Mais, que signifie cette découverte pour nous? À part les nouvelles connaissances scientifiques, cette découverte n'a pas d'implication pour nous, du moins pour l'instant. Numéro 9. Les anges brillent. Pendant la guerre civile américaine en 1862, en particulier lors de la bataille de Shiloh, un phénomène étrange s'est produit. La bataille fut une des plus tragiques et de nombreuses vies furent perdues. Malgré cela, plus de soldats que prévu ont survécu à des blessures censées être mortelles. Certains soldats ont remarqué que leurs blessures émettaient une faible lumière bleue. Étonnamment, ceux qui ont expérimenté cette lueur ont survécu à leurs blessures malgré toutes les prévisions. Beaucoup ont cru que les blessures guérissaient grâce à une intervention divine. On n'a rien su de cette mystérieuse lueur, jusqu'à plus d'un siècle plus tard. La réponse et la solution à ce mystère sont arrivées de la manière la plus inattendue. En 2001, un lycéen nommé Bill Martin, avec son ami John Curtis, a commencé à démêler cette énigme historique pour un projet scientifique. Avec l'aide de la mère de Bill, Phyllis Martin, microbiologiste à l'USDA, ils ont découvert la réponse derrière le célèbre éclat des anges. Il s'agissait d'une bactérie appelée Photorhabdus luminescens. Ces organismes vivent dans les intestins de nématodes parasites. Ces nématodes envahissent les larves d'insectes, et les bactéries sont libérées dans les corps de ces larves, pour mettre fin à leur vie, transformant essentiellement l'intérieur des larves en un buffet convivial pour les bactéries. Les bactéries émettent alors une douce lueur bleue. Mais, pourquoi brille-t-elle? On pense que cette lumière pourrait dissuader les prédateurs de manger les hôtes infectés, protégeant ainsi le festin larvaire de la bactérie. Maintenant, imaginez combien de phénomènes paranormaux ou surnaturels peuvent être expliqués par la science, sans que nous nous en rendions compte. Numéro 8. Momie d'enfant de Nil. Juste l'année dernière, en 2023, les archéologues ont annoncé une découverte assez effrayante. Au Pérou, ils ont découvert les restes de 4 enfants. Les restes bien conservés ont été découverts sur un site archéologique millénaire. Malgré les années écoulées en Pennsylvanie, les restes des enfants conservaient encore leurs cheveux intacts. Cependant, contrairement aux momies que nous avons découvertes dans d'autres civilisations, les archéologues pensent que les corps des enfants se sont momifiés naturellement et ont été conservés grâce à l'environnement sec de la région. La présence de cheveux, de vêtements et même de certains objets funéraires sur ces momies peut aider les archéologues à reconstruire comment ils vivaient dans le passé. Les tissus, le style de coiffure et les objets avec lesquels ils ont été enterrés fournissent des indices sur leur statut social, leurs pratiques culturelles et les croyances de la communauté concernant la mort et l'au-delà. Numéro 7. La vallée des hommes sans tête. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de la vallée des hommes sans tête.
ou officiellement, la vallée de Nahanni. Ce magnifique endroit, niché au cœur des territoires du nord-ouest du Canada, a également gagné le titre de dernière frontière pour être l'un des lieux les moins explorés de la Terre. Le nom de cet endroit provient du peuple autochtone Dene, et son titre effrayant est le résultat des histoires macabres qui l'entourent. La première histoire connue remonte au début du XXe siècle, lorsque les frères MacLeod cherchaient de l'or dans la vallée. Curieusement, ils ne sont jamais revenus. Et lorsque les équipes de recherche sont parties à leur recherche, elles ont trouvé leur corps décapité près d'une rivière qui recevrait plus tard le nom sinistre de ruisseau Santec. Cet incident n'était que le début. Au fil des années, d'autres aventuriers et chercheurs d'or ont disparu. Plusieurs ont été retrouvés dans un état similaire, tandis que d'autres ont simplement disparu. Malgré les enquêtes, personne n'a jamais découvert ce qui leur était arrivé. Au fil du temps, les théories sur les secrets de la vallée d'Inaani devenaient de plus en plus sombres. Certains pointent du doigt le paysage dur et impitoyable lui-même, avec ses falaises traîtresses, ses rivières aux eaux vives et ses canyons profonds et sombres, comme la cause de ces mystérieuses disparitions et morts. D'autres spéculent sur une faune hostile, ou mènent sur le jeu déloyal des chercheurs eux-mêmes. Cependant, certains croient que le surnaturel et le paranormal sont responsables de ces étranges disparitions. Les indigènes parlent depuis longtemps de la vallée comme d'un lieu de pouvoir et de danger, abritant des esprits qui ne doivent pas être dérangés par les mortels. Numéro 5. Bloc, Yipetir. Sur les côtes de l'Europe, du Royaume-Uni à la France, et même sur les plages du Japon, on a trouvé de mystérieux blocs de caoutchouc. Les gens n'ont aucune idée de ce qu'ils sont, ni d'où ils viennent. La seule chose reconnaissable sur les blocs est la lointaine marque Chipotle. Naturellement, ces blocs ont fini par être connus sous le nom de chipotléaires. Le mystère autour de ces blocs est devenu si intense que les gens ont commencé à enquêter sur ce qu'ils étaient et leurs origines. Il s'est avéré que ces blocs sont faits de gutta-perca, un type de caoutchouc dérivé de la sève de certains arbres que l'on trouve dans l'archipel malais. La gutta-perca était incroyablement précieuse à cette époque en raison de son utilisation dans une grande variété de produits, allant des balles de golf aux dispositifs chirurgicaux, et même pour l'isolation des câbles télégraphiques sous-marins. Heureusement, avant que les conspirations ne progressent davantage, la vérité derrière ces blocs a été révélée. Il s'est avéré qu'il n'était rien de sinistre. En fait, le secret et le mystère résident au fond de l'océan. On pense que ces blocs faisaient partie d'une cargaison qui a coulé avec un navire, victime des eaux traîtresses. Au fil des années, les tempêtes et les courants ont fait remonter ces blocs des profondeurs pour atteindre les côtes du monde entier. Numéro 4. Art rupestre aborigène des êtres célestes Wandjina. Il suffit de jeter un coup d'œil à ces figures. Que penses-tu que c'est? Cet art rupestre est connu sous le nom des êtres du ciel Wandjina, et comme le suggère son titre, beaucoup croient qu'ils représentent des êtres célestes, ou, en termes plus simples, des extraterrestres. Cet art rupestre est l'un des exemples les plus déconcertants trouvés parmi les aborigènes australiens. Les habitants de la région croient que ces créatures sont les êtres spirituels suprêmes et les créateurs de la terre et du peuple. Représentés avec des visages blancs sans bouche, de grands yeux noirs, et une tête entourée d'une auréole ou d'un casque, ces figures sont énigmatiques. Certains croient qu'il s'agit d'anciens astronautes ou de créatures de l'espace qui ont visité notre planète, il y a des dizaines de milliers d'années. Il est également possible qu'ils aient interagi avec les habitants de la région de Kimberley, dans le nord-ouest de l'Australie, il y a très longtemps. Certains croient qu'ils ont apporté leur aide aux aborigènes, raison pour laquelle ils sont importants, et immortalisés à travers l'art rupestre. Cependant, certains pensent que, plus que des êtres réels, les êtres célestes Wandjina sont des représentations stylisées ou symboliques d'animaux mondains ou ordinaires, comme les hiboux. Il se peut que nous ne connaissions jamais les secrets de ces figures, mais les tribus aborigènes de la région continuent de les peindre. Et si vous envisagez d'utiliser ces figures pour votre propre art, soyez avertis. Les aborigènes croient que seuls ceux qui vénèrent les êtres du ciel peuvent les peindre. Si quelqu'un enfreint cette loi sacrée, il sera puni par des désastres tels que des inondations, des éclairs et des cyclones. Ceux qui tentent de manquer de respect à ces peintures subiront également, semble-t-il,
une malédiction. Alors, pourquoi les anciens aborigènes ont-ils tissé des mythes et des histoires si extrêmes autour de ces êtres? Quelle est leur signification? Existe-t-il une possibilité que leur existence soit inspirée par des êtres VN? Il se peut que nous ne le sachions jamais. Numéro 3. Trop inexplicable. Si nous nous aventurons dans la vallée de Pisco, nous commencerons à observer non pas des centaines, mais des milliers de trous creusés dans la roche. Cela crée une bande qui s'étend sur plus d'1 kilomètre, connue sous le nom de la bande de trous. Vus d'en haut, ces trous semblent d'un autre monde, suivant un motif apparemment délibéré à travers le terrain escarpé. Mais qui a fait ces trous? Et pourquoi? Les théories sont aussi variées que fascinantes. Certaines suggèrent que ces trous faisaient partie d'un ancien système de comptabilité Inca. Les Incas étaient connus pour leurs méthodes sophistiquées d'enregistrement, y compris l'utilisation de quipu, qui sont des nœuds sur des cordes pour compter. Ces trous pourraient-ils avoir servi à un but similaire? Peut-être pour gérer les ressources ou suivre les marchandises le long d'une route commerciale? C'est une théorie convaincante, mais nous ne pouvons pas en être sûrs. Une autre théorie suggère que ces trous sont des greniers. Cela peut sembler peu conventionnel, mais certains affirment que ces trous ont été faits et mesurés délibérément parce qu'ils étaient destinés à stocker du grain, des aliments, ou peut-être même de l'eau, servant de ressources communautaires pour les gens qui s'installaient autrefois dans ce paysage maintenant aride. La profondeur et la forme des trous pourraient avoir été idéales pour garder les biens frais et secs, ce qui est crucial dans l'environnement difficile du désert péruvien. Malgré ces théories, les preuves concluantes restent insaisissables. Les fouilles et prospections archéologiques n'ont pas encore découvert d'artefacts qui expliqueraient définitivement la finalité de l'ensemble. Aucun registre écrit n'a été trouvé pour clarifier leur signification ou origine, ce qui nous laisse la tâche de reconstituer les indices d'une culture dans le temps qui reste en grande partie un mystère. La technologie moderne, comme les images satellites et les drones, nous a rapprochés plus que jamais de la compréhension de la bande de trous, nous offrant des cartes détaillées et des vues qui étaient impossibles il y a seulement quelques décennies. Cependant, même avec ces avancées, les trous conservent leur mystère. Numéro 2. Un miroir et une inscription. En 2017, des chercheurs ont découvert à Fukuoka un miroir en bronze vieux de 1900 ans, extraordinairement bien conservé. Curieusement, il s'agissait d'un artefact originaire de Chine et non du Japon. On pense qu'il a été fabriqué pendant la dynastie Han postérieure, entre les années 25 et 220 après Jésus-Christ. Cette période est connue comme l'âge d'or de la Chine. Ce qui rend ce miroir particulièrement intéressant, c'est l'inscription sur sa surface, qui semble devenir réalité. Les motifs gravés sur cet artefact disent « Chamblies Edison », ce qui signifie « bénéficier pour toujours aux générations futures ». Il s'agit d'une inscription étrange et inattendue, étant donné que les artefacts contiennent généralement des textes de mauvais augure. Pour les archéologues, cette inscription est en grande partie vraie, car les chercheurs croient que l'artefact peut aider à identifier et dater d'autres artefacts, d'une période en grande partie inconnue du Japon et de la Chine. Aujourd'hui, ce miroir énigmatique est conservé au musée de la ville de Fukuoka, pour que le public puisse le voir. Numéro 1. La Dame au crâne en flammes. La Dame du crâne en flammes est l'une des figures les plus sinistres de l'histoire. Cette figure énigmatique apparaît souvent dans les fresques des absides des églises situées dans les vallées pyrénéennes orientales de Catalogne. Pendant presque un millénaire, l'identité de cette femme est restée inconnue. Certains croyaient qu'il s'agissait de Sainte Marie avec un vase en flammes à la main. Cependant, son identité reste non confirmée. Ces peintures la représentent souvent peinte sur le mur de l'abside de l'église, avec un regard qui pénètre tout spectateur. Sa main droite est dessinée avec la paume vers l'extérieur, comme si elle voulait attirer l'attention. Est-ce la Vierge Marie, Marie-Madeleine, ou une autre personne? Et bien que le Graal ait toujours été un objet significatif dans le christianisme, pourquoi ces Graals sont-ils souvent dessinés, entourés de flammes? Et est-il possible que cette femme soit liée au Saint Graal insaisissable? Malheureusement pour nous, tout ce que nous avons ce sont des questions et l'éternel mystère de cette dame avec un Graal en flammes. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.